Bonjour, je suis Vincent Andrès. Je vais vous présenter ma méthode pour développer un RAW en vue d'une retouche sur Photoshop. Nous allons aborder les différents modules. Donc le premier qui est le module étalonnage de l'appareil photo qui en général est sur Adobe Standard dès que vous avez téléchargé toutes vos photos. Donc vous pouvez voir là qu'il y a plusieurs étalonnages qui changent totalement l'aspect de votre photo. Après, cela bien sûr est une question de goût, une question de savoir ce que l'on veut, ce que l'on recherche. Donc je vous laisse à ce niveau-là faire votre choix personnel. Pour moi, c'est généralement portrait ou neutral. Voilà, si je cherche à faire ressortir les contrastes, des fois un caméra standard. Donc nous sélectionnons caméra portrait. Première étape du développement. Après, on remonte dans les réglages de base et là, on commence pour moi par les hautes lumières. Ce qu'il y a de bien avec Lightroom, c'est qu'on peut prendre les curseurs et aller de chaque côté pour voir ce que cela donne. Donc, sur cette photo, nous allons légèrement remonter les hautes lumières, atténuer ou pas les ombres. Ça, bien sûr, à vous de voir. Pour moi, je les atténuerai légèrement. Je baisserai un peu les blancs afin de faire ressortir les volumes et de donner un peu de couleur à l'image. Et les noirs, vous voyez, hop, on peut aller à l'extrême pour trouver ce que l'on recherche. Donc, dans les réglages de base, nous allons aussi contrôler la balance des blancs. Vous voyez, hop, on peut soit avoir une image froide, soit une image chaude. Donc là, le but de cette photo est le make-up, c'est-à-dire de bien montrer le make-up. Donc, on va légèrement baisser la balance des blancs. 5000 pour moi, je trouve que c'est très bien. Maintenant, nous allons passer au module courbe et tonalité. Vous pouvez soit travailler là-dessus avec les curseurs que vous voyez là, ou bien directement comme sur Photoshop avec une courbe qu'on manipule directement avec le stylet. Donc là-dessus, un petit travail très léger pour moi afin d'atténuer, de donner du volume et de la luminosité. Après, nous allons passer au module des couleurs. Là-dessus, vous voyez que nous avons les teintes, les saturations et la luminance. Là-dessus, donc, on va surtout accentuer et travailler sur ces couleurs-là. Donc, petit avantage, vous appuyez sur le petit bouton, vous passez sur votre photo et vous voyez les curseurs qui sont sélectionnés. Le rouge bien sûr, et pour la peau, l'orange. Donc, je reviens sur les curseurs et je souhaite faire ressortir un peu plus le rouge des yeux et de la bouche. Donc, j'accentue, vous voyez, légèrement les rouges. Je voudrais redonner peut-être un peu de couleur à la peau. Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure en passant dessus, j'augmente légèrement l'orange. La fameuse désaturation partielle que je ne trouve pas jolie. Donc voilà, hop, légèrement augmenter les oranges pour avoir un teint de peau beaucoup plus plaisant. La luminance qui va en fait donner plus de lumière, comme son nom l'indique, dans les couleurs que l'on touche. Donc nous avons là légèrement le rouge que nous allons augmenter pour le faire ressortir un peu plus. Vous le voyez aussi dans la fleur. Et l'orange qui permet en fait de faire ressortir un peu plus la peau. Là, nous allons le laisser à 0 car je trouve que cela va très bien. Maintenant que nous avons vu les principaux outils de base de Lightroom qui nous permettent donc de développer un RAW, je fais toujours une petite retouche des tâches du capteur. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé le travail. Donc, je vais vous dire juste une petite astuce pour bien voir les petits soucis, qui est en fait d'afficher la photo en check layer, comme on dit normalement, en cliquant tout simplement sur afficher les défauts. Et là, vous pouvez régler le type de défaut que vous voulez voir. C'est-à-dire si vous voulez en voir plus, moins, selon comment vous voulez retoucher votre image.
Donc voilà, hop, un petit défaut. Lightroom fait ça très très bien. Ça permet de gagner un peu de temps sur Photoshop et de créer là aussi des check layers. Là, ça va très vite, ça se fait tout seul. Et vous enlevez les petites taches de capteur comme vous pouvez voir sur mon appareil photo. Je sais, il faudrait que je pense à le faire nettoyer. Voilà, ça c'est la petite partie qui est de nettoyer son image. Une fois que ceci est fait, pour moi 81% du travail est fait sur Lightroom. On peut directement envisager de passer sur Photoshop afin de faire une retouche un peu plus poussée. J'espère que je vous aurai apporté quelques astuces, sans prétendre bien sûr que tout ceci est une vérité absolue. D'autres tutos sont en production, on abordera les courbes, le speed frequency, tout ce qui est de la retouche sur Photoshop. Merci de me suivre et de partager mes vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser des commentaires. Merci beaucoup et à bientôt.